le 15 du mois de Tammuz. Voilà. On a déjà passé la moitié du mois de Tammuz. C'est aussi un jour vraiment spécial. C'est la Iloula d'un tzaddik, un ange, je ne sais pas comment l'appeler, qui répond au nom de Rabbi Chaim ben Attar. Rabbi Chaim ben Attar, il est très connu, surtout, Rabbi Chaim ben Attar, surtout grâce à son œuvre, Or Achaim à la Torah, un livre, Or Achaim, la lumière de la vie, ce commentaire sur la Torah. Que ce commentaire, les rabbanim ont dit sur ce commentaire, que quand viendra le Mashiach, on comprendra le sens simple de ce livre. Comme ça, ils ont dit. Tellement que ce livre est profond. Quand vous voyez dans ce livre, quand le Rav, d'abord déjà, dans la préface, il marque là-bas, Arubot Hashem Iftahu, les secrets du ciel se sont ouverts. Donc vraiment, c'est des secrets qu'il a dévoilés. C'est pas un livre comme les autres. C'est vraiment des secrets qu'il a reçus sur Rabbi Chaim ben Attar. Et même dans son livre, souvent il dit Shamarati, j'ai entendu. Quand il dit j'ai entendu, ou il a entendu dans le trône, en dessous du trône céleste, on appelle ça Yeshiva Shen Mala, dans l'endroit d'études céleste. C'était quelqu'un vraiment qui était là physiquement, mais sa tête n'était pas là du tout. Le Baal Shem Tov disait sur lui, il disait tous les jours, ça c'est une phrase, je ne sais pas si ça a été dit encore sur un autre Rav, tous les jours, le Or Chaim Rabbi Chaim ben Attar va donner un cours dans les yeshivas célestes à tous les tzadikim. Baal Shem Tov qui dit ça. Il a dit, j'entends tous les jours les nouveautés, les chidushim que Rabbi Chaim ben Attar dit dans le ciel. Pour montrer que ce tzaddik c'était qui. Sa tête, c'était vraiment quelqu'un de spécial. On a l'histoire connue avec que ce Rav Baruch Hashem, il avait que malheureusement on n'a pas, ce qui s'appelle la Emouna à Hashem. Il savait que le travail, c'est une bonne chose, c'est vrai. Le travail, il faut travailler, il faut avoir une parnassa, il ne faut pas compter sur les autres. Mais il savait aussi que le travail, Akadosh Baruch Hu a maudit Adam Arishon, Bezerat apecha tochal elechem, tu mangeras ton pain, la sueur de ton front. Donc c'est une petite malédiction quand même le travail. Parce que quand même ça nous empêche aussi d'étudier et de faire l'essentiel, ça nous fait oublier le ikar, le but de notre venue, de notre neshama qui est là dans ce monde, on oublie avec le travail. Et lui il savait, je veux pas trop travailler parce que pourquoi s'ajouter de la malédiction d'Aklala. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait plusieurs métiers, il savait déjà, il était cordonnier, d'accord? Il tissait de l'or sur les habits, Rabbi Chaim ben Attar. Et dès qu'il faisait les chaussures, il faisait une paire. Ça lui suffisait pour la semaine. Dès qu'il avait fini, vendu sa paire, ça y est, il ferme le magasin, il va étudier au Beth Midrash. Ça y est, pas la peine, il disait, pas besoin de plus de klala que ce qu'il y a déjà la malédiction, je veux pas plus. Donc, un peu, il travaillait ce qu'il avait besoin pour sa famille et continue. Et une fois, on arrive le shayach, l'émissaire du sultan, là-bas au Maroc, qui lui demande, écoute, je dois faire pour le mariage de ma fille, je dois faire un habit, tisser des trucs en or sur l'habit. Il m'a dit, combien de temps ça va te prendre? Et il lui a dit, ça va me prendre 2 mois. 2 mois, je vais faire un peu chaque jour ce que j'ai besoin. Il m'a dit, non, mais je te paye bien. Je te paye double. Il a dit, alors ça va me prendre 4 mois. Parce que plus j'ai d'argent, moi j'aurai besoin de travailler. Donc je travaille un tout petit peu. Donc plus tu ajoutes, et ça prendra plus longtemps. Alors l'émissaire qui revient chez le sultan avec le message, dit, le rabbin juif, il veut pas. Et 2 mois, 4 mois, quoi? Allez lui dire que je lui ordonne de faire. Et on en revient chez Rabbi Chaim ben Attar. On lui dit, le sultan t'ordonne. Il lui a dit, peut m'ordonner jusqu'à demain matin. Voilà, c'est ça mon rythme. Et donc, c'est connu qu'il a été jugé à être dévoré par les lions. Rabbi Chaim ben Attar. Et donc, on l'amène dans la cage des lions. Et il prend avec lui son livre et ses téphilines. Il y en a un qui lui a dit, dis-moi, dans la tombe. Et ça n'a rien, les téphilines, le talit, le livre. À quoi ça sert? Tu vas mourir. Tu rentres là-bas 2 minutes, ça y est. Tu n'es plus là. T'inquiète pas. Rabbi Chaim qui arrive avec ses téphilines, son talit, son livre de Torah d'études, il rentre dans la cage à lions et on voit que tous les lions de la cage qui s'accroupissent devant lui et qui s'assoient à côté de lui. Alors, on voit que le sultan a vu que c'était un tzaddik. Les lions avaient peur de lui. D'accord? C'est connu. Le tzaddik, il est Moshel. Le tzaddik, il peut régner sur toute la création. Donc, c'est les lions qui avaient peur de lui. C'est connu, on l'a déjà dit plusieurs fois. Rabbi Nachman dit, c'est un des signes
d'un vrai tzaddik, quelqu'un qui est un vrai, d'accord? Quand on lui amène un chien méchant devant lui, en face de lui, est-ce qu'il a peur du chien ou c'est le chien qui a peur de lui? D'accord? On voit comme ça, la personne, on peut voir si on est, voilà, bon, on sait, on n'a pas besoin de voir nous, mais ceux qui veulent voir, voilà les signes. Il dit que, encore, bien sûr, Baba Saleh, que tout le monde connaît, étudier son livre tous les jours. Tous les jours, l'étudier Orach Chaim Akadosh, ce livre. C'est connu combien de ségoulottes, combien de choses ont été dites, combien ça porte bonheur d'étudier dans ce livre. Il y a en Israël des dizaines de synagogues où après manger, tout le monde on se regroupe à la synagogue. Orach Chaim Akadosh. C'est une ségoula chez les chassidim, aussi, surtout les chassidim. Rabbi Chaim Ben Attar, c'est spécial. C'est un livre qui a été écrit Bigdusha avec sainteté. Donc, c'est une bonne ségoula, bien sûr, de lire pour tout. Lire ce livre. Le Baal Shem Tov a dit qu'il avait l'âme du Mashiach sur Rabbi Chaim Ben Attar. Comme ça, il a dit sur lui. Il avait pour montrer, parce que ça vient pas comme ça d'un coup quand on a envie d'être un tzaddik. Ils ont travaillé, tzaddikim, ils sont efforcés. Montrer tout ce qu'ils faisaient. En plus, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un habit qui était juste pour rentrer aux toilettes. Pourquoi? Quand on rentre aux toilettes, il se déshabille, mais c'est un habit pour les toilettes.